Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron et qui descend jusqu'à sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion. Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Seigneur, tu es grand et merveilleux. Et nous te remercions pour ce moment pour méditer ta parole sainte. Un moment où nous aspirons à t'écouter. Que tout autre bruit ne nous empêche d'entendre ta voix. Que le tumulte de la vie nous emporte plus que ta parole. Seigneur, aide-nous à discerner ce qui est prioritaire, à distinguer l'essentiel du superflu. Ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à ta parole, afin qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet de nous libérer et d'avancer. Amen. Notre lecture se trouve dans Genèse, chapitre 33, versets 1 à 11. Jacob vit Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les 2 servantes avec leurs enfants, puis derrière eux, Léa et ses enfants, enfin Rachel et Joseph. Lui-même s'avança le premier. Il s'inclina 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver près de son frère. Alors Ésaü courut à sa rencontre, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils se mirent tous deux à pleurer. Quand Ésaü vit les femmes et les enfants, il demanda : « Qui sont ces gens qui t'accompagnent ? » « Ce sont les enfants que Dieu m'a accordés, » répondit Jacob. Les servantes s'approchèrent avec leurs enfants et s'inclinèrent profondément. À leur tour, Léa et ses enfants s'approchèrent et firent de même, puis Joseph et Rachel. Ésaü demanda : « Que comptais-tu faire avec tout ce troupeau que j'ai rencontré ? » « Je désirais gagner ta bienveillance, » répondit Jacob. « J'ai suffisamment de bien, mon frère, » reprit Ésaü. « Garde ce qui t'appartient. »« Non, je t'en prie, » dit Jacob. « Si tu ne m'en veux plus, accepte le cadeau que je t'offre. Ma rencontre avec toi a été comme une rencontre avec Dieu, tellement tu as été bienveillant pour moi. Accepte donc, je t'en prie, le cadeau que je t'ai envoyé, car Dieu m'a été favorable et j'ai tout ce qu'il me faut. Amen. Que le Seigneur soit avec nous tous. Amen. Comme déjà annoncé, notre thème de la semaine est « Libérez-vous de vos fardeaux ». Vous savez bien que les fardeaux nous fatiguent, nous dépriment, nous découragent dans nos parcours. Et il y a des types de fardeaux que nous délaissons parfois. Alors, à travers l'histoire de 2 frères jumeaux,
nous allons connaître ce type de fardeau. Quels sont les deux frères jumeaux que vous connaissez dans la Bible? Ils sont Ésaü et Jacob. Merci. À travers l'histoire de Ésaü et Jacob, nous allons voir que ces deux frères jumeaux ont tous deux porté des lourds fardeaux. Et ça les a vraiment fatigués. Cette histoire, vous le trouverez dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 27 jusqu'à 33. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux frères? Nous allons le connaître à travers l'histoire de Jacob. Qui est Jacob? Qui est son père? C'est Isaac, c'est le fils d'Isaac. Isaac a eu deux frères jumeaux, dont l'aîné est Ésaü. Donc Jacob, c'est le frère cadet d'Ésaü, parce que c'est Ésaü qui est sorti le premier. Et quand Isaac, le père, est sur le point de mourir, il doit bénir l'aîné de ses enfants. Ça devrait revenir à Ésaü. Mais en entendant cela, Jacob a acheté cette droite d'aînesse à son grand frère par un plat de lentilles. Ça, nous le connaissons tous. Alors, le moment est venu pour recevoir la bénédiction. Il est allé vers son père, qui est aveugle, et il s'est fait passer comme Ésaü. Donc, il a volé la bénédiction. Ésaü, arrivé à la maison, a constaté le déclin. Il est furieux au point qu'il a voulu tuer son propre frère. Alors Jacob était obligé de s'enfuir. Quelles sont les conséquences? Comme je l'ai déjà dit, tous les deux ont porté chacun des deux fardeaux. Commençons par les fardeaux d'Ésaü. Après cette trahison, il y a eu une tension entre les deux pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Quelle galère, quel fardeau, quelle souffrance. Ésaü a été toujours en colère envers son frère. Nous savons tous combien on est emporté lorsqu'on est en colère. Ésaü a toujours éprouvé de la haine. Il était toujours rancunier envers son frère. Et ça, de toutes les fardeaux que nous délaissons parfois. Alors que ça nous fatigue, ça nous décourage, ça abîme notre vie de famille. Passons maintenant au fardeau de Jacob. Lui aussi, pendant 20 ans, avec une galère, il a toujours fui son frère pendant 20 ans. Quelle misère de vivre en permanence dans l'inquiétude. Il était toujours sous pression. Il a eu toujours peur de son frère aîné. Normalement, son grand frère, c'est notre protecteur. Mais ici, son grand frère est devenu son ennemi. Jacob a toujours vécu avec le sentiment de culpabilité. Et c'est la raison de sa fuite en permanence, comme un brigand en cavale. Il a toujours en lui la mauvaise conscience car il sait qu'il a mal agi. Mais après 20 ans, le temps de Dieu est arrivé. Il faut savoir saisir cette bonne occasion. Il se trouve que Jacob n'en peut plus. Cet autre fardeau le charge tellement qu'il a décidé, il a bien voulu, il a décidé de venir à son frère et
demander pardon, faire la paix, faire la réconciliation. Alors, quelle est la démarche que Jacob a entamée? D'abord, il a reconnu ses fautes devant Dieu. Déjà, cette volonté de venir auprès de son grand frère pour demander pardon, pour faire la paix, ça montre déjà qu'il sait qu'il est fautif. C'est lui-même qui a décidé de faire le premier pas en s'approchant de son grand frère. D'abord, en dépêchant quelques serviteurs auprès des amis avec des messages de paix. Bien sûr, tout en cherchant la réconciliation entre les deux frères. Et une réconciliation, ça demande du sacrifice. Vous savez, si vous allez lire Genèse 32, versets 14 et 15, vous verrez que Jacob a choisi les meilleures bêtes qu'il avait, des centaines de bêtes qu'il a préparées en guise de cadeau pour son frère aîné. Et dans Genèse 33, 10, il a dit « Accepte ce présent de ma part ». En hébreu, cela signifie « accepte une bénédiction de la part ». Ça veut dire il est prêt à partager la bénédiction qu'il a eue par la rue. Jacob a adopté une attitude humble. Parce qu'en s'approchant, il appelle son grand frère « Mon Seigneur ». Et il se dit lui-même « Ton serviteur ». Alors, Jacob n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas dit à Ésaü « Toi, tu m'as déjà vendu le droit d'aînesse par un plat de lentilles. » Non, il n'a pas dit ça. Il voulait avoir son pardon. Il sait qu'il a tort. De son côté, le grand frère Ésaü a entamé aussi une démarche. En sachant que son frère cadet est venu vers lui, il ne cherche pas à discuter. Il ne cherche pas à le blâmer. Pas de parole sur le passé. Il tourne la page et renvoie le passé au passé. Voilà une belle attitude pour avoir la réconciliation, pour faire la paix. Il a à tout prix voulu pardonner son frère, pardonner son prochain. Ça, c'est un atout pour un chrétien. Il a carrément pardonné son frère, malgré tout. Et oui, réconciliation signifie pardon. Il n'a pas rouvert les blessures. Il a voulu redonner de la valeur à son frère. Ésaü a dit, tuez mon frère à nouveau, malgré le mal que son frère lui a fait. Finalement, le moment est arrivé. C'est un moment intense. Les deux se sont rencontrés en acceptant le temps de Dieu, le plan de Dieu. La rencontre entre quelques frères jumeaux, c'est merveilleux. Merveilleux parce que Jacob s'est prosterné 7 fois devant Ésaü avant de venir tout près de lui. Habituellement, une fois suffit. Il s'est prosterné 7 fois. Et le grand frère, en voyant son petit frère venir vers lui, a accouru. Et l'a accueilli à grand ouvert. Ils se sont embrassés, ils se sont réconciliés. Et la Sainte Écriture nous rappelle qu'ils ont tous les deux pleuré. Heureusement. Quel est le message de l'histoire? Comme je vous l'ai déjà dit depuis le début, la colère et la culpabilité, la haine et la rancune sont de lourds fardeaux. Et parfois, ça nous empêche de dormir.
ça nous empêche de faire quelque chose. Et seul Dieu peut nous débarrasser de ce fardeau. Si vous avez bien lu l'histoire de Jacob et d'Ésaü, vous verrez que au verset 2 du chapitre 32, Dieu a déjà envoyé un ange à Jacob pour le préparer. Malgré la déception, la haine d'Ésaü, Dieu a déjà préparé le cœur d'Ésaü pour que, au moment voulu, à la nouvelle rencontre de deux frères jumeaux, ils se sont réconciliés, ils se sont pardonnés. Et je vous le dis, c'est vrai qu'une réconciliation demande des sacrifices des deux côtés. Mais la part de Dieu est la plus grande dans une réconciliation, dans un pardon. Dieu ne veut pas que dans notre famille, il y ait un conflit, une rancune. Dans notre Église, il y a cette haine, il y a cet esprit de vengeance. Le message de l'histoire, une réconciliation est toujours possible. Même après 20 ans de conflit, même si tout ne redevient comme avant, c'est toujours possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et encore une fois, je le confirme, la réconciliation demande une volonté de deux parts. Êtes-vous prêts? Peut-être que vous êtes encore en conflit avec vos propres parents aujourd'hui, avec vos propres fils, vos propres frères, vos propres sœurs, peut-être avec vos beaux-parents. Il est temps de vous libérer de ces fardeaux. Et Dieu nous aide là-dessus. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Seigneur Jésus a déjà promis que si nous venons en lui, il va nous aider. Comme il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés, sous le poids d'un lourd fardeau, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Que le Seigneur soit en aide. Amen. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Pleure et tu frémis sous la douleur. Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Que Dieu, la source de la patience et du réconfort,
vous rende capable de vivre en bon accord les uns avec les autres en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Alors, tous ensemble et d'une seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.